Italy. Donc, le premier exercice, on vous demande, c'est juste pour vous dire, parce que ça pourrait tomber au concours quand même. Donc, est-ce que cette fonction-là est dérivable? Donc, f et g seront des fonctions vectorielles. Vous pouvez mettre des flèches dessus. Donc, ça, c'est l'exercice 23.1, je crois. Donc, cette fonction-là est-elle dérivable, sachant que f et g sont dérivables? La question est oui. Pourquoi? Parce que le produit vectoriel de deux fonctions, alors là, on est dans R3, le produit vectoriel de deux fonctions comme ça dans R3 est bilinéaire. Donc, comme il est bilinéaire, on applique le fameux théorème avec la fonction grand B qui était bilinéaire. Donc, du coup, comme le produit vectoriel est bilinéaire, donc la fonction phi sera dérivable et phi' de t, vous dérivez comme un produit. C'est pour ça qu'on parle de produit vectoriel ou de produit scalaire. Notamment, ça se dérive comme des produits. Donc, ça vous fait f' de t vectoriel g de t plus f de t vectoriel g' de t. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. L'exercice 2, le résultat est donné. Alors, c'est des calculs sur… vous pouvez le faire matriciellement, l'exercice 2. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on vous demande de montrer qu'une fonction est dérivable. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction-là? Un petit t, elle associe un déterminant. Alors, un déterminant, c'est un scalaire. Donc, en fait, votre fonction phi, c'est à t, elle associe un réel. Donc, c'est une fonction numérique. Et comme le déterminant, c'est polynomial un peu, donc en fait, phi, c'est une fonction polynomiale. Donc, elle sera clairement dérivable. Alors, comme on cherche phi' de 0, il faut juste regarder quel va être le coefficient de t, en fait. Alors, il faut utiliser la multilinéarité du déterminant. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça n'a pas un grand intérêt. Donc, ce qui m'intéresse, c'est par exemple l'exercice 23.3. C'est un exercice tout simple où on vous donne un arc. Donc, on ne vous demande pas de l'étudier, cet arc. On s'étudierait facilement, mais il ne doit pas être très joli non plus. Pas un grand intérêt. Alors, il va avoir des branches infinies, parce que quand t tend vers -3, x, il va tendre vers l'infini, etc. Mais ce qu'on vous demande, c'est de savoir quels points de l'arc ont une tangente donnée. Donc, ici, on vous dit une tangente qui vaut i plus 4j. Donc, ça, c'est des exercices très simples, mais qu'il faut savoir faire quand même. Donc, je vous rappelle que le vecteur tangent, il est donné par f'. Par f' quand f' ne s'annule pas. Et donc, f', c'est x', y', que je vais mettre comme ça sous forme d'un vecteur colonne. Donc, x', bon, je vais l'écrire comme ça. Donc, ça vous donne -1 sur t plus 3 au cube, au carré, ce que je dis, et -1 sur t moins 2 au carré. Donc, je dérive. Donc là, vous voyez tout de suite que ça ne sera jamais nul. Ces deux-là, ils ne s'annulent jamais. Donc, on est sûr qu'on n'a que des points réguliers sur cet arc. D'accord? Et ensuite, ce qu'on veut, c'est quand est-ce que le vecteur tangent est dirigé par i plus 4j. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut? Comment on fait ça? Comment vous feriez une petite question bête comme ça, là, mais qui est tellement bête que des fois, ça vous laisse un peu… vous ne savez plus trop comment faire. Vous avez déjà parlé de ça. Comment démontrer qu'un vecteur est collinéaire à un autre? Parce que c'est ça qu'on veut. Vous aurez une tangente. La tangente sera dirigée par… donc, c'est i plus 4j. Qu'est-ce que c'est que i plus 4j? C'est le vecteur 1, 4. Voilà. Nous, on sait que la tangente, elle est dirigée par ça, au paramètre t. Elle est dirigée par -1 sur t plus 3 au cube et -1 sur t moins 2 carré. Et on veut que cette tangente-là, en fait, elle soit collinéaire à 1, 4. Donc, c'est ça on fait le déterminant. Voilà, on fait le déterminant. Donc, f' de t sera collinéaire à 1, 4. Si et seulement si le déterminant de f' de t est de 1, 4. Comme ça, là. Non, on va mettre comme ça. Bon, enfin, je ne sais plus comment le mettre. Bon, vous l'écrivez comme vous voulez, vous avez compris. Égal à 0. Donc, vous écrivez vous faites le déterminant, c'est un déterminant de 2.
Et ça va vous donner une petite équation très simple du second degré. Alors, il n'y a même pas besoin d'équation parce qu'il y a des formules, des identitaires marquables. Hein. Vous écrivez que ça vaut 0. Et normalement, j'efface ça. Donc là, vous faites le produit, hein, ça, AD moins BC. Hein, et si vous mettez tout au même dénominateur, etc., vous devez tomber là-dessus. Si mes calculs sont bons, alors attendez, je les ai faits. Vous devez tomber sur une identitaire marquable en faisant ça proprement. Voilà, vous devez tomber là-dessus. Donc là, hop, A2 moins B2. Et ça s'écrit, je vous laisse factoriser. Voilà. Donc bref, vous trouvez T égale 3, T égale 7 et T égale moins 1 tiers. Voilà. Donc c'est les deux points, les deux paramètres où la tangente sera dirigée par ça. Donc ouais, ça c'est un petit exercice tout bête, hein, mais voilà, faut quand même savoir le faire. Alors, je vous invite à regarder l'exercice 4, qui est vraiment une application du cours. Hein. On cherche les branches infinies. Et je vous donne juste le truc parce que j'aimerais plutôt faire l'exercice d'après. Donc, l'exercice 4. L'exercice 4, il faut évidemment regarder ce qui se passe en t égale 1. Hein. T égale 1, vous avez x et y qui tendent tous les deux vers l'infini. Donc, vous avez clairement une branche infinie ici. Quand vous allez faire y de t sur x de t, parce que c'est ça qu'il faut faire, là, quand t tend vers 1, vous devez reconnaître un log de t sur t moins 1, etc. Vous allez trouver 1. Et après, du coup, il va falloir étudier y de t moins x de t. Et là, ce que je vous invite à faire, hein, donc ça va être un bel exercice d'application des développements limités. Donc là, il faut faire du DL. Vous n'avez pas le choix. Donc, vous posez U égale 1 moins T ou T moins 1, comme vous voulez. Pour vous ramener en 0, vous faites du DL et vous devez trouver que quand T tend vers 1, c'est-à-dire U tend vers 0, vous allez trouver normalement 1 demi. Voilà. Il faut trouver la limite de Y moins X. Et ça, vous pourrez l'obtenir que si vous faites un DL. Et si vous êtes un peu courageux, vous poussez votre DL le plus loin possible pour non seulement savoir que ça tend vers 1,5, mais pour avoir la position par rapport à 1,5. Est-ce que ça tend vers 1,5 par valeur supérieure ou par valeur inférieure? Comme ça, vous aurez la position par rapport à l'asymptote. Parce que là, quand vous faites ça, vous avez une asymptote. Voilà, donc je vous donne comme ça le résultat. Vous avez y moins x égale 1,5, qui est donc une asymptote à cette courbe. Alors, on ne vous demande pas de l'étudier, cette courbe, parce que les dérivés ne sont peut-être pas très sympathiques, etc. C'était juste d'étudier la branche infinie. Alors, vous avez une autre branche infinie en t égale plus l'infini, mais là, le problème, il est réglé très rapidement, parce qu'en ce point-là, c'est y qui domine, ça tend vers l'infini. Donc là, il n'y a pas du tout d'asymptote, on a ce qu'on appelle une branche parabolique d'axe OY. C'est y qui l'emporte, comme l'exponentielle, comme du… Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'exercice 3-4.